Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sur les triangulaires. Donc, voir un petit peu ce qui se passe dans votre relation, comment se sent votre partenaire, comment se sent la tierce personne. Pour ce faire, j'utilise les rêves enchantés de Lenormand, à savoir qu'il y a 4 personnages dans ce jeu. Et donc, j'ai rajouté une carte qui sera représentée par une femme, mais qui peut très bien être un homme aussi, donc qui représentera tout simplement la tierce personne. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien. Vous m'avez manqué, j'ai eu des petits soucis de réseau encore, donc je ne pouvais plus poster de vidéo. Donc je suis en train de préparer les tirages pour le mois de juillet, donc je vais vous poster ça très très rapidement. En tout cas, voilà, j'ai pensé à vous bien fort. Je vais faire au mieux pour publier des vidéos le plus régulièrement possible. Et donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais mélanger les cartes. Ensuite, je vais sortir donc les 3 personnages pour voir un petit peu l'énergie actuelle donc, qui entoure votre relation. Il n'y a pas de questions particulières, c'est vraiment un message en fait par rapport aux personnes qui sont en triangulaire, c'est-à-dire qui sont en relation et donc il y a une autre personne dans la relation. Donc là, j'ai sorti la carte de l'encre. Donc, il nous parle de... Il y a 2 cas de figure. Donc, soit c'est une situation qui dure depuis longtemps, soit il se peut que ce soit une personne tout simplement que vous ayez rencontrée sur votre lieu de travail ou dans le cadre de votre travail. Alors, c'est parti. Donc, on va voir tout de suite vos énergies, les énergies de votre partenaire et les énergies de la tierce personne. Alors, pardon. Visiblement, vous êtes assez proches les uns des autres. Alors, madame est là. Hop. Donc, vous êtes là. Vous qui regardez la vidéo, vous êtes ici. Ensuite, la tierce est ici. Ah, et le monsieur est juste à côté. Alors, le monsieur, donc il est là. Celle-ci, je vais la mettre là. Et donc, voilà. Alors, ce que je peux voir dans un premier temps, c'est que vous êtes dans l'indécision. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez un choix à faire, vous le savez. Vous vous posez des questions par rapport à cette union, par rapport à cette alliance, par rapport à cette tierce personne. On voit ici que visiblement ces deux-là sont relativement comme assez liés. Hein. Je vois qu'ici, la tierce personne est dans la confusion. Donc, tout le monde est un petit peu dans le doute ici. Cette tierce personne est dans la confusion. Elle sait qu'elle a une opportunité. Elle a saisi sa chance avec votre partenaire ou son partenaire, vous adaptez. En tout cas, la personne à laquelle vous pensez, cette tierce personne sait que pour elle, c'est une opportunité. Elle a saisi sa chance, mais malgré tout, elle reste quand même dans la confusion. Elle se pose des questions. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Elle ne sait pas trop où elle en est. Elle ne sait pas trop ce qu'il en est. De cette relation en tout cas. Donc est-ce qu'elle sait que vous existez ou non? Ça c'est à vous d'adapter. Je ne peux pas vous le dire. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas par rapport à la relation qu'elle a avec lui ou avec elle, vous adaptez, elle est dans la confusion. Malgré le fait qu'elle sache que c'est une chance, malgré le fait qu'elle ait saisi justement cette chance, elle se pose énormément de questions. Quant à lui, on voit qu'il est dans le doute également. Donc soit c'est une personne qui travaille beaucoup, qui se concentre vraiment sur son travail pour fuir un peu justement ce duo, cet entre-deux. Soit tout simplement c'est une personne qui est méfiante, qui se pose des questions. Forcément, de toute façon, quand on a 2 personnes autour de soi, on est méfiant parce que forcément on n'est déjà pas très clair soi-même, pas très honnête. Donc on a tendance à douter quand nous-mêmes on n'est pas le plus honnête du monde. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a envie justement de surmonter cette difficulté. On voit que votre partenaire a envie de passer au-dessus de cette difficulté, de ces problèmes. On voit ici qu'effectivement, il a envie de saisir sa chance. Il doit prendre une décision, il le sait.
c'est une opportunité pour lui, une chance pour lui. Et il y a de fortes chances qu'il le fasse. Parce qu'ici, avec la carte du pont, on voit que lui, son envie profonde, c'est vraiment de dépasser les difficultés. La tierce personne, son envie profonde, elle, c'est de sortir de la confusion. Et vous, votre envie profonde, bien évidemment, c'est de vous engager. C'est de créer un engagement, que ce soit un mariage, que ce soit un partenariat, le fait de vivre ensemble ou autre. Quoi qu'il en soit, vous, ce dont vous avez envie, c'est vraiment de concrétiser la relation. C'est vraiment d'aller de l'avant, voilà, de créer un engagement tout simplement. Donc voilà les énergies actuelles. Donc maintenant, on va voir. Donc je vais garder ces personnages et on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les temps prochains. Dans les temps prochains, je dirais dans les 2-3 mois, voilà, sans vouloir trop être sur un timing, hein, parce que les énergies sont toujours en mouvement, donc c'est compliqué de donner une date, mais voilà, approximativement, on va voir déjà ce qui se passe dans les 2-3 mois. Alors. Donc là, je vais tirer une carte pour voir l'évolution des sentiments de chacun. Et ce qu'il en ressortira ensuite. Alors, ça tombe, ça tombe. Alors, du coup, hop, c'est parti. Alors, pour vous, vos sentiments profonds. Donc, dans les 2-3 mois à venir, pour lui et pour la tierce personne. Alors, excusez-moi, je vais écarter un petit peu. Ouais, vous voyez bien les cartes. Alors, ensuite, ce qu'il en ressortira. Alors, en dos de deck, on a le labyrinthe. Donc, on voit ici qu'il y a quand même cette notion de tourner en rond. C'est ce qu'on voyait déjà dans le premier jet. Tout le monde est un peu dans la confusion, dans la méfiance, se pose des questions, a des choix à faire, des décisions à prendre. Et là, on retrouve la carte du labyrinthe. Donc, on voit que vous allez encore continuer un petit peu tous à être un peu un peu perdu, un peu dans la confusion. Alors, vous allez vouloir tomber les masques. Vous allez vous montrer le plus honnête possible, le plus honnête qu'il soit. Parce que vous savez que, voilà, en étant honnête, en étant vous-même, en fait, c'est ça. Vous allez être vous-même. Vous allez peut-être même certainement exprimer vos sentiments parce que vous savez que c'est en donnant de l'amour qu'on en reçoit. Il y a quelque chose de très beau qui vous attend par rapport à l'honnêteté que vous allez pouvoir dégager, par rapport au fait d'être vous-même, de dire ce que vous avez sur le cœur, quelles sont vos émotions et ce dont vous avez envie. Il y a quelque chose d'assez, qui peut être très surprenant d'ailleurs, mais c'est quelque chose de très beau, de très bénéfique et de très positif qui va arriver vers vous suite à votre attitude, en fait, suite à cette honnêteté que vous allez pouvoir dégager. Alors, en ce qui le concerne, vous voyez, on est dans le choix. Cet homme-là va avoir une décision à prendre émotionnellement, au niveau de ses sentiments. Il va choisir, en fait. Il va faire un choix. Donc, on voit qu'il peut être conseillé par ses amis. On voit qu'il peut en parler à sa famille, à son entourage. Ce que je vois ici, c'est également que cette personne, votre partenaire, fasse le choix d'assumer la relation au grand jour. Ici, on a la carte du jardin qui nous parle d'entourage, de public, d'extérieur. Donc, voilà, il y a deux cas de figure. Alors, je fais qu'un seul tirage, mais il y a toujours plusieurs possibilités. Donc, après, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Donc, ici, voilà, il y a deux cas de figure. Donc, soit il sait qu'il a une décision à prendre, il en parle à son entourage, de toute façon, avoir un peu de soutien parce qu'il est perdu. Hein. Je rappelle ici que nous avons la carte du labyrinthe, pardon. Donc tout le monde tourne un petit peu en rond. Et donc sinon, ça peut tout simplement être le fait qu'il choisisse d'assumer la relation au grand jour. Alors ici, nous avons la carte des poissons. Encore quelqu'un qui tourne en rond, qui est un peu perdu. Et la carte de la communication. Donc ici, on voit que la tierce personne, elle se pose beaucoup de questions. Elle est un petit peu au fond du trou, j'allais dire, voilà, un peu au fond du trou. Pas très bien, elle tourne en rond, elle se pose beaucoup de questions. Et pour ça, il va y avoir beaucoup d'échanges, je pense. Entre eux, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de discussions. Vous allez être plutôt dans le sens être honnête, être vous-même, vous montrer tel que vous êtes, dire ce dont vous avez réellement envie, exprimer vos émotions et vos sentiments.
lui va vraiment se positionner. Donc soit il sait qu'il a un choix à faire, il va demander du soutien à son entourage, soit il va tout simplement assumer votre relation au grand jour. Et elle, on voit qu'elle est vraiment, elle est perdue, elle sait plus trop quoi faire et donc du coup, elle va demander beaucoup de communication avec lui. Elle va essayer de résoudre, de sortir de cette confusion justement par le dialogue, par la communication. Voilà. Alors, ici, je vais voir maintenant quels espoirs quel espoir vous pouvez avoir en fait par rapport à cette relation. Est-ce que lui a envie de concrétiser quelque chose? Comment va-t-il se positionner par rapport à elle? Voilà. Alors, ici nous avons la carte du pont. Pour lui, nous avons la carte de l'étoile. Oh, c'est beau. Ouais. Bon, bah écoutez, hein, je pense que c'est assez clair. Ici, nous avons la carte du cercueil. Donc vous, on voit que vous êtes vraiment déterminé à dépasser les difficultés. Hein. On voyait que tout à l'heure, dans le premier tirage, c'était lui qui voulait les dépasser. Vous avez le même état d'esprit. Vous voyez, vous voulez tous les deux surmonter ça, dépasser ça. Et lui, il a énormément d'espoir. Ça va se réaliser. Ce que je vois ici, c'est que visiblement, lui va faire le choix. Va faire le choix d'être avec vous. Donc ça rejoint bien ce que je disais, dans le sens où il va prendre la décision d'assumer la relation au grand jour, ou alors par rapport à la décision qu'il a à prendre, il va demander du soutien. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il est tourné vers vous. D'ailleurs, vous voyez, j'avais même pas fait attention. Il regarde vers vous et pas vers elle. Vous voyez? Donc voilà, c'est pas pour rien. J'ai positionné les cartes comme ça sans le faire exprès, mais vous voyez, c'est très parlant. Donc vous allez pouvoir dépasser cette difficulté, vous allez pouvoir surmonter tout ça, et lui, il en a envie. Donc je pense sincèrement que vous allez vous retrouver. Ici, on a la carte du cercueil. La carte du cercueil qui nous explique qu'une situation va prendre fin. C'est-à-dire que cette tierce personne, malgré ses communications, cette discussion, ces conversations, ces échanges, la relation entre eux va prendre fin. En tout cas, voilà ce que les cartes me disent. Lui, il a beaucoup d'espoir sur vous. Vous allez vraiment mettre tout en œuvre pour passer au-delà de ce qui vous blesse actuellement, de ce qui vous fait mal, pour évincer cette tierce personne. Et on voit vraiment que il y a de la réussite. Alors moi, ce que je vois vraiment, c'est que voilà, tous les deux, vous allez pouvoir vous rapprocher, vous allez pouvoir concrétiser. Et cet engagement dont vous rêvez, il y a de fortes chances que vous l'obteniez. Hein. Ici, avec la carte du pont et la carte de l'étoile, il y a vraiment de fortes chances que vous obteniez cet engagement, même si ça peut se faire pas à pas, hein, bien sûr, il ne faut pas aller trop vite. Mais voilà. Alors, ici, je vais voir ce qui vous lie tous les deux. Et donc là, on va voir eux, ce qui les lie, ce qui les liera encore. Et ensuite, on verra le résultat. Alors ici, nous avons la carte des nuages et la carte du cavalier. Ici, nous avons la carte de l'ours et la carte du lys. Donc ici, on voit que voilà, vous allez sortir de la confusion. Vous voyez, vous allez dépasser ces obstacles, vous allez sortir de la confusion. Vous allez avoir de ces nouvelles, vous allez très certainement vous déplacer, ou il se peut que ce soit lui qui se déplace vers vous. Quoi qu'il en soit, vous allez vous retrouver, vous allez vous rapprocher. Et vous voyez, ici, on a vraiment le soleil du côté des nouvelles. Donc, il y a vraiment cette notion de sortir du conflit, sortir de la confusion, sortir des difficultés pour se retrouver. Et pour se retrouver pour de bonnes nouvelles, pour de bonnes choses. Donc moi, ce que je vois vraiment ici, c'est un engagement pour vous. Des retrouvailles et puis la mise en place d'une relation, tout doucement ou non. Si vous êtes déjà vous en relation et que cette personne est intervenue dans votre couple officiel, comment dire, on voit que cette personne va en partir et que donc vous allez pouvoir reconstruire votre couple, votre histoire, reposer des nouvelles bases. Et si c'est vous qui êtes intervenu dans ce couple, eh bien on voit que ce couple va se séparer, que la relation va s'arrêter. Ce qui les lie tous les deux, ici il y a une notion financière. Une notion financière, donc il se peut, si par exemple on parle d'un divorce, hein, qu'il y ait une notion d'argent par rapport à la justice, hein, avec la carte du lys ici. On voit quand même qu'il y a de la tendresse entre eux. D'accord? Parce qu'il se peut qu'ils se connaissent depuis longtemps, quoi qu'il en soit, ils ont vécu une relation, donc il reste quand même de la tendresse entre eux, mais il y a un équilibre qui va revenir, il y a un équilibre qui va être retrouvé, et ce qui les lie, moi je ressens vraiment ici une notion financière. Donc si par exemple ils vivent ensemble, peut-être comment répartir les biens,
répartir les affaires, s'ils ont des enfants ensemble. Voilà, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, il y a vraiment une notion financière, un lien financier en tout cas qui peut persister après la rupture, après la séparation ou après l'arrêt de la relation. Voilà, alors maintenant je vais voir ce qu'il en est pour le résultat, ce à quoi vous devez vous attendre donc avec cette personne. Hein, parce qu'on voit que la tierce personne va sortir en fait de votre vie ou en tout cas de sa vie à lui. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Waouh. Regardez. Ah, je suis contente. On a ici la carte de l'engagement. Bon, bah, je peux pas être plus claire. Hein. Là, vous voyez. Donc, voilà, on en est bien à ce que je disais. Voilà, vous allez... comment dire, vous allez vraiment pouvoir, d'ailleurs, il faut mieux que je la mette ici, vous allez vraiment pouvoir, voilà, il va y avoir un engagement. Cet engagement dont vous rêviez, vous allez l'avoir. Vous voulez tous les deux surmonter les difficultés, vous allez les surmonter. Vous sortez de la confusion, vous vous rapprochez. Lui, il a vraiment beaucoup d'espoir. Il y aura encore des choses à régler avec cette tierce personne, mais on voit que pour vous deux, voilà, il y a un engagement. Il y a vraiment quelque chose de fort qui se crée ou qui se recrée. Il y a vraiment un lien profond. Et cette tierce personne, voilà, vous aura servi, en fait, j'allais dire de leçon. Mais voilà, il faut en tirer du positif. Si cette personne est passée par là dans votre vie ou si vous êtes arrivé dans un couple qui existait déjà et que cette personne s'en va, voilà, il y a des choses à apprendre de tout ce que vous avez pu vivre, de tout ce que vous avez... partager ensemble ou non. Voilà, il y a une belle leçon à tirer quoi qu'il en soit. Ben, ce que je vois pour vous ici, c'est l'engagement et le départ de la tierce personne. Donc voilà, je suis contente, je vous annonce des bonnes nouvelles. Donc c'est super. Alors du coup, je vais vous donner un petit conseil par rapport donc à votre situation, à l'évolution de la relation. Qu'est-ce qui vous est conseillé? Donc pour vous qui regardez la vidéo, un petit conseil par rapport à l'évolution de cette relation. Alors, oh ben, je suis ravie pour mon retour, j'annonce des bonnes nouvelles, c'est plutôt sympa. Ici, on a la carte de l'artiste. Donc, hop, nous avons ici la carte de l'artiste qui nous dit « Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. » Ici, on vous dit vraiment d'utiliser votre créativité. Vous voyez, tout ce que vous aimez faire, faites des choses qui vous passionnent, faites des choses qui vous rendent heureux, faites des choses qui vous mettent en joie, qui vous plaisent, qui vous donnent le sourire, qui vous font vous sentir bien. Voilà vraiment ce qui vous est conseillé. Quand on fait des choses qu'on aime, on dégage de l'énergie positive. Et quand on dégage de l'énergie positive, on s'attire des bonnes choses. Donc voilà, mais écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie très rapidement les guidances donc pour le mois de juillet dans le domaine général et dans le domaine sentimental. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.